emmène au Charades, super chaud. Ce week-end, vous allez voir, ça va être une vidéo, il va y en avoir dans tous les sens. Je sais pas exactement quel est le programme aujourd'hui. Je vous montre juste des voitures, R5 Turbo, la Delta Evo, la GT40. Il y a plein de choses comme ça. On va rouler plusieurs voitures, je sais pas encore quoi. Et je vous fais partager ça à l'arrache pour vous faire partager ces sensations. Bon les gars, je vais faire la parade sur le grand circuit parce qu'ils vont ouvrir spécialement le circuit de 8 km. Ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert dans cette voiture là. Donc je vais voir un peu comment ça se conduit. Ce sera pas très rapide, mais juste pour voir comment ça se déplace quoi. Alors juste avant de faire le grand circuit, on m'a proposé d'aller faire une petite expérience en drift. On va aller tester ça. Je crois que ça va être court mais intense. J'ai jamais ni fait de drift avec une caisse de drift, ni été passager. Donc là je vais être passager. On va voir si ça donne. Bon alors a priori on est à 600 chevaux minimum, 900 Nm de couple minimum. Bon bah, let's go hein. Je vais monter avec Mathias dans la série 1 là. Il P2 actuellement, je sais pas de France de drift. Je vais monter avec toi. Bah tu seras sur YouTube. Et tu vas me faire vivre des sensations que je ne connais pas. Et en fait, ce qui est ennuyant, c'est qu'une fois que tu vas les connaître, tu vas vouloir venir rouler avec nous. Ah ouais, mais affaire à suivre ça, affaire à suivre. Elle fait combien de chevaux ta voiture? Elle fait 750 là dans la vie. Ok, et en Newton? Ça fait ouais, à peu près pareil, enfin 850-900. Ça va, donc il y a un peu de couple sur la caisse. Ouais, ça va. On va voir ça donne. Tu as fait le parcours là ou pas encore? Ah si, on roule depuis ce matin. Ok, ça va, sympa? Tu verras, c'est vraiment sympa. Je vais vomir ou pas? Non, quoi. Nous, en vrai, c'est moins hard qu'en grip. Ok, oui, parce qu'il y a moins de grip quoi. On prend moins d'accu, okay. Tu vois. On va vérifier si c'est moins hard quand même. Bon, allez, let's go. Bon allez, c'est parti les gars, je vous pose son pare-brise. T'attends quoi comme vitesse en glisse? J'ai l'impression que ça va hyper vite en vrai. Là tu parles en km/h. Je sais pas, tu dois faire un déclenchement autour des... autour des 100. Ouais. Et après ça reste assez constant, tu vois. Okay. On a moins de variation de vitesse que vous au placement. Parce qu'en fait on freine pas sur les freins, on freine sur l'angle. Okay. Donc au plus on a d'angle, au plus tu reprends les gastos, au plus ça va t'arrêter, tu vois. Et ton moteur de prendre des rupteurs comme ça, il le tolère, ça va? Ouais bah oui, c'est conçu pour ça. Ouais. Le truc c'est qu'il faut une voiture qui force. Au moins t'es au rupteur, au mieux c'est, tu vois. Mathias, merci beaucoup. Merci. C'est top. Bon bah les gars, incroyable hein. Un grand merci à Mathias. Les sensations c'était fou. Voilà, incroyable. Le drift ça me donne vraiment envie d'en refaire. Vous allez voir, ça va être une journée à 2000 à l'heure. Là faut vite que je monte dans la solution F qui va bientôt partir pour la parade. Pareil, cet après a priori je vais rouler dans des voitures un petit peu sympas. Là sur la journée il y a plein de grands pilotes. Il y a Sébastien Loeb, Jackie X, Philippe Alliot, Giacomo Agostini. Il se passe plein de choses. Il y a des anciennes Formule 1 qui roulent, des anciennes voitures du Mans. Là j'enchaîne directement et on va dans la solution F. C'est rythmé la journée. Bon les gars, du coup je vais partir pour 3 tours du grand circuit de Charades. Donc des circuits de Charades en version grand, c'est plus de 8 km. Et il n'a pas été ouvert depuis plusieurs dizaines d'années. Donc spécialement pour l'événement ils ont réouvert le grand circuit. Donc on va découvrir ça.
Ça va être un petit peu gras sur la piste qui est en fait la route. Il faudra découvrir le tracé. Évidemment, on va pas aller à balle, c'est plus de la parade pour montrer à tout le public, mais ça va être sympa. Trop cool, il est trop bien ce circuit. Ah ouais. C'est incroyable. Là en plus, la voiture elle est hyper simple à rouler. Donc ouais, c'est cool parce que tout est fluide, tout se passe bien. Elle met en confiance et puis en plus là vu qu'on est parti à la bourre, ouais, bah, on a pu... j'ai vu le premier tour, du coup j'ai mis la cellule, je me suis précipité pour mettre la cellule, je me suis dit tiens comme ça j'aurais des tracés. Tout le monde et tout, non, trop bien. Trop bien. T'es trop sympa. C'est un peu étriqué à côté mais bon. Oh non franchement ça va ouais. Bon alors du coup, petite solution F là c'était sympa, 330 chevaux, un peu moins d'une tonne, 970 kg je crois. Des voitures très simples à rouler, qui met en confiance et puis en plus c'est bien parce qu'on est parti un peu à la bourre par rapport à tout le monde, par rapport à Jackie X dans la GT40, par rapport à Sébastien Loeb dans la Lancia Delta. J'ai plus d'autres qui avaient comme pilote qui roulaient. On est parti un petit peu à la bourre parce que ça nous a permis d'envoyer un petit peu. Moi je savais pas si c'était le bon sens dans lequel je partais parce que je sais pas dans quel sens il tourne, la version grand tracé. Et du coup le temps qu'on rattrape les autres, on a pu mettre un petit peu de rythme. Et c'était bien cool. Et là tu te vois vraiment qu'effectivement le tracé c'est un truc un peu de barre. Je t'imagine avec des F1 des années, je sais pas en quelle année ça roulait, 60-70 sur ce circuit. Et là à Bâle, les mecs, les ravins ils sont pas loin, t'as des freins, ils sont chauds tu vois. Donc bien évidemment j'étais à 30%. Mais tu te dis si tu mets vraiment du rythme, c'est chaud quoi. Et ça faisait vraiment un premier aperçu de ce que c'est la course de côte finalement. J'ai fait course de côte de ma vie. Un vrai gros plaisir, je pense que de rerouler sur ce circuit en version longue. Ça arrivera pas avant un bon bout de temps, donc j'en ai bien profité à chaque tour. Alors nouvelle mission qui vient de tomber, on va faire des baptêmes à des clients qui ont payé leur baptême du coup avec la solution F, donc c'est cool, maintenant je la connais, sur le petit tracé. Il fait bien sec au sol, donc ça va être plaisant. Bon allez c'est parti pour les baptêmes dans la solution F, let's go. C'est bon, la voiture elle est chaude hein. Ouais, c'est pour ça, c'était tactique, il voulait le dernier relais. Exactement, j'ai fait il voulait le dernier relais pour que les pneus soient chauds. Dès le début, il m'a dit, ah, je fais le dernier soit chaud.
impeccable, merci. Parfait, avec plaisir. Excellent, hein. Franchement, je vais pas dire que t'es bon, mais t'es vraiment pas mauvais du tout, quoi. Excellent de chez excellent. Bah alors, ils étaient chauds les pneus? Ah ouais, ils étaient terribles. Bon les gars, après ces petits baptêmes en solution F, j'espère que les baptisés ont bien aimé, a priori c'était le cas. Truc de fou, on va rouler la Lamborghini Essenza SV12. Je crois qu'il y en a 40 dans le monde, ça doit valoir entre 3 et 5 millions d'euros. Une grosse responsabilité. Alors on va en profiter, on va juste en profiter, ça va être incroyable. De moto.
gars, que dire? Si ce n'est que là, c'est un petit rêve qui vient de se réaliser. Je pense pas que je roulerai souvent cette voiture dans ma vie. C'est pas un essai en bonne et due forme, mais c'était vraiment, bah voilà, vous partager ça. Je pouvais pas ne pas vous le partager. Ah, mais quel plaisir c'était. J'ai eu du coup 3 chronos vraiment pour découvrir la voiture. Et là c'est Seb Lob qui est au volant maintenant. Donc juste après moi c'est Seb qui passe. C'est sympa. Regarde, je vais choper la voiture. Seb, c'est bon, la voiture elle est chaude, tu peux y aller. Et vraiment c'est fou parce que là les tribunes sont remplies. Il y a du monde partout, tout le long autour du circuit. La SNCF SV12 c'est vraiment l'attraction de la journée. Tout le monde est focus dessus. Mais moi quand je passais avec la voiture, je voyais tout le public qui lâchait pas la voiture des yeux. Et voilà, du coup en fait premier tour un petit peu découverte de chauffe. Après on a commencé à pouvoir mettre un peu plus de rythme. Et évidemment je sais pas quelle est la puissance, mais il m'avait dit avant de partir, je t'ai fait partir en map 3, donc il y a 5 maps différentes. Donc je te fais partir en map 3. Et si tu sens tu peux monter et aller jusqu'en mode 5, et mode 5 c'est toute la puissance. Et en fait je commence en mode 3 et parfois il y a des virages où tu dois mettre la première. Donc je mets la première, je commence à réaccélérer, je dose au départ parce qu'il y a quand même de la puissance. Je dis ouais ça tient. Allez, je mets map 4 tu vois. Map 4, ouais ça tient. Et du coup je me dis allez, avant la fin d'essai je vais mettre map 5 juste pour me dire que j'ai roulé avec toute la puissance de la voiture. Je mets map 5 et là ça apporte un gros gain de puissance en map 5. Et là j'ai une accélération, je crois qu'il y a peut-être 750 chevaux dans la voiture, quelque chose comme ça, j'ai pas les chiffres en tête. Et c'était fou. Et là ça donne envie d'avoir une piste plus grande pour rouler plus fort et connaître un peu plus la voiture. Mais juste quel plaisir de dire que tu as roulé une voiture exceptionnelle sur un circuit qui est exceptionnel. Donc évidemment le circuit est un peu petit pour la voiture, mais juste pour avoir la sensation de V12 qui hurle. Apparemment de l'extérieur ça fait un bruit de Formule 1. Les gars ça fait des souvenirs, ça fait des souvenirs pour la vie ça. Regardez la voiture elle passer. Tout le monde se bouche les oreilles dans cette voiture. C'est un truc de fou. J'ai roulé ça, c'était incroyable. En plus, il s'est bien pleuvoir. Et là, j'ai eu la chance, il pleuvait pas moi sur mon run. Alors, point de vue sensation, évidemment, ça fait un bruit de fou. Là, j'avais pas les écouteurs, mais en fait, dans la voiture, c'est moins de bruit qu'à l'extérieur, donc c'est plus vivable à l'intérieur. Sur les freins, ça a l'air d'être hyper efficace. A priori, ça fait une tonne 2, donc c'est plus léger qu'une GT3. La voiture est quand même beaucoup plus grosse. La voiture à la base, c'est une base de Cyan, donc châssis complètement carbone, base de Cyan qui a été complètement refait évidemment. Mais voilà, la base, la structure de la Cyan, c'est pas la même que la Aventador, donc c'est une monocoque qui est différente encore. Donc il y a un empattement qui est hyper long. La voiture elle est gigantesque et pour autant, la voiture elle est très légère. Et ouais, sur le frein, tu sens vraiment que tu pouvais envoyer gros, mais t'arrives tellement vite que finalement je prenais de la marge sur les freins. Je regrette pas, je voulais pas casser la voiture, mais tu sens que la voiture a été capable. Et là juste j'ai envie d'aller rouler sur le Castellet ou sur Barcelone et vraiment utiliser l'aéro de la voiture, la pleine puissance, faire des changements d'appui en courbe. C'est là où ça doit vraiment exceller. Bon voilà pour cette journée, j'espère que vous avez profité autant que j'ai profité. J'ai des souvenirs gravés dans la tête là. C'était un peu d'expérience folle qu'on a vécu aujourd'hui. Allez moto. Vraiment vécu des moments fantastiques, un grand merci à toute l'équipe du circuit pour leur accueil. Mettez un peu au pouce bleu, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.